تحب تترانسفورم ton rendez-vous B2B l'opportunité concrète الفيديو هذي ليك. في عالم البزنس الدقائق الاولى في اي رونديفو B2B هي اللي تعمل الفرق، يا تحلك البيبين وتكسب الصفقه يا تضيع الفرصه. المقابلات B2B ماهيش كاين دي رونديفو، هي فرص حقيقيه باش تبني علاقات جديده، تلقى دي نوفو بارتنير ولا حتى دي نوفو كليون. اما باش تنجح في اي رونديفو B2B ما يكفيش كان تمشي وتحكي على الشركه نتاعك، لازم تحضر مليح، تعمل اون استراتيجي واضحه، والاهم من هذا الكل كومون جيري لا بري رونكونتر، كيفاش تعمل لو سويفي، تبني ثقه وتحول الكلام اللي صار من غينيون الفرص ملموسه وبارتنريا مربح للطرفين. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا، كيفاش تنجح في اي رونديفو B2B، وباش نجاوبوا على الاسئله الاساسيه، كيفاش نحضر المقابله نتاعي، شنو هي المفاتيح اللي نستعملهم باش البيتش نتاعي يكون ناجح، وكيفاش نحول الكونتاكت نتاعي الى شريك ولا كليون بوتنسيال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو مع الخبير مسيو فوزي المفتي، كونسلتون انترناسيونال، سينيور بارتنر في ستيسيا انترناسيونال اي سي او دو ستيسيا سينيغال، على الحاجات اللي لازم ناخذها ان كونسيديراسيون باش ننجح في رونديفو B2B. اجا نتعرفوا مع بعضنا على نوتر اكسبير ونعرفوا واش معناها ان رونديفو B2B. Fawzi Mofti, expert en accès au marché. Ce que je fais, c'est que j'accompagne depuis plus de 30 ans des gouvernements, des agences techniques et des entreprises en Afrique et au Moyen-Orient pour la mise en œuvre de stratégies d'internationalisation. Mon rôle, c'est d'apporter une expertise pragmatique, tournée vers l'action et adapté au marché qu'on cible. D'abord, il y a des règles universelles. Il faut avoir sa carte de visite et avoir un catalogue, qu'il soit en imprimé ou en digital. Par la suite, il faut connaître son interlocuteur, à qui on a affaire exactement. Il faut clarifier ses objectifs par rapport à cette réunion. Il faut préparer un pitch clair et concis vis-à-vis de ce client-là et anticiper des questions qui sont incontournables. Alors quand on parle de questions incontournables, c'est le prix, c'est les délais, c'est les références qu'on a et c'est les capacités de production. Alors, à part ça, il y a des nuances. Alors, quand on parle de nuances, on parle de nuances culturelles. En Europe du Nord, par exemple, la ponctualité et la précision sont essentielles. Chaque mot doit être mesuré par rapport au client potentiel qu'on a devant soi. En Afrique de l'Ouest, c'est la relation humaine qui prime. Il faut prendre le temps de créer la confiance avant de parler affaires. Par rapport au Maghreb, c'est un combiné des deux. Il faut combiner la compétence technique et en même temps la confiance personnelle et les relations humaines. En Asie, c'est la hiérarchie et le respect collectif qui sont la règle. Et en Amérique du Nord, on a besoin de preuves. À chaque fois qu'on présente quelque chose, on doit concrètement montrer des preuves par rapport à ce qu'on dit. Alors en résumé, la clé d'un rendez-vous, c'est de se préparer d'une façon solide et une capacité d'adaptation culturelle par rapport à l'environnement auquel on a affaire. كل elevator pitch وقت اللي توصل المقابلة أهم لحظة هي وقت اللي تقدم البيتش نتاعك. في أغلب الأوقات ما يكونش عندك برشا وقت باش تقنع، وهون يبان الفرق بين بيتش عادي وبيتش امباكتون. والسؤال اللي نحب نطرحه لنوتر اكسبير، quels sont les clés pour réussir son pitch lors d'un rendez-vous professionnel وقداش لازمني وقت باش نقنعه. Première clé, c'est la clarté. En quelques phrases, il faut que vous puissiez convaincre votre interlocuteur pour qu'il comprenne qui vous êtes, ce que vous proposez et surtout quelle valeur vous lui apportez. Deuxième clé, c'est l'adaptation. Alors, c'est une adaptation qui doit être par rapport à la personne à laquelle vous faites face, à sa culture, à la culture de l'entreprise à laquelle vous faites face et ce qu'il attend réellement. Donc, ce n'est pas un pitch figé. Troisième clé, c'est l'impact. Alors, il ne faut pas réciter une liste de services, il faut répondre à une question, il faut donner un exemple concret, il faut montrer que vous résolvez un problème réel au niveau de l'entreprise. Alors, de combien de temps on a besoin? On a besoin en général de 2 à 3 minutes maximum. Au-delà de des 2-3 minutes, l'attention, elle diminue. Et ce qu'on dit en général, c'est qu'un pitch réussi, c'est celui où l'autre veut continuer la conversation. في رونديفو B2B عملت ان بيتش بارفي vous avez échangé le contact. وهنا نحب نقول لك اللي الكونتاكت وحده ما يكفيش، المهم شنو باش تعمل باش تحول لو كونتاكت B2B البارتنير ولا ان كليون بوتنسيال. اجا نشوفوا مع بعضنا شنو الخطوات العمليه اللي لازم نتبعوها باش نحولوا ان كونتاكت B2B لفرص عمليه، سواء ان بارتنير سواء ان كليون. Alors, première étape, c'est la confiance. Il faut bâtir un flux de confiance avec le client. Donc, il faut l'écouter, il faut s'intéresser à ses besoins réels et il faut montrer que vous avez compris les priorités du client. Deuxième étape, c'est montrer sa valeur ajoutée. Alors l'interlocuteur que vous avez devant vous, le client potentiel, il doit comprendre et percevoir que vous pouvez lui apporter quelque chose de concret, que ce soit un gain de temps, que ce soit une réduction de coûts, que ce soit un accès à de nouveaux marchés, que ce soit une expertise que lui n'a pas. Alors
Troisième étape, c'est le suivi. Un bon rendez-vous sans suivi n'aboutit à rien. Alors, il faut relancer le client, il faut proposer un échange, il faut envoyer des notes, il faut montrer des exemples, il faut discuter avec lui pour qu'il y ait ce flux continu avec le client. En résumé, il faut transformer un contact en partenariat, il faut créer de la confiance, il faut démontrer sa valeur et il faut entretenir la relation. بعد ما كملت ان صالون ولا ان رونديفو بي تو بي ميسيون نتاعك ما تقفش هوني باش سي رونديفو يعطيوك فرص حقيقيه ويوليو اون اوبورتونيتي كونكريت فما دي زيتاب مهمين كان تتبعهم دخلت لوبجيكتيف المهم نتاعك اللي هو كومون كونكريتيزي سي اوبورتونيتي السؤال هو après le salon quelles sont les étapes à suivre pour entretenir une relation et concrétiser ces opportunités. Alors suite à un salon, ce qu'il faut faire avant tout, c'est un suivi rapide. Il faut envoyer un message personnalisé pour rappeler au client potentiel le contexte de la rencontre, où est-ce qu'elle a eu lieu, et montrer son intérêt pour un partenariat avec ce client-là. Deuxième étape, il faut nourrir cette relation. Alors, il faut partager des informations utiles, il faut proposer un échange en ligne, il faut montrer qu'on a participé à un autre salon par la suite. Il faut démontrer surtout que vous comprenez les besoins de l'interlocuteur qui est en face de vous. Troisième étape, il faut être patient. Alors, l'international demande de la patience et de la constance. Dans le B2B international, ce qui se construit, c'est au-delà d'une relation commerciale, c'est un climat de confiance qui se construit avec le temps. Il faut relancer le client avec respect. C'est souvent la clé pour transformer un contact en partenariat. حكينا اليوم على برشا نقاط مهمه في الرونديفو بي تو بي من تحضير المقابله للبيتش وحتى لو سويفي. اجا توا نشوفوا من بعضنا لي 3 كونساي ولا لي استوس اللي تخلي اي entrepreneur ينجح في les rendez-vous B2B. Premier conseil, c'est de se préparer intelligemment. Alors, il faut connaître son interlocuteur, son entreprise, le contexte culturel. Il faut connaître les attentes de ce client-là, selon les pays et selon l'environnement, et il faut s'adapter dès la préparation. Deuxième conseil, il faut adapter son discours. Alors, il faut souligner ce qui compte vraiment pour ce partenaire-là, la précision est demandée par exemple en Amérique du Nord. La relation humaine, elle est demandée en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Et l'innovation par exemple et la rentabilité, elle est demandée dans d'autres pays. Troisième conseil, c'est le suivi. C'est un suivi qui se fait avec patience. Il faut relancer le client, il faut apporter de la valeur, il faut rester présent. Il faut accepter que dans certains contextes, la confiance et la décision se prend d'une façon plus lente que dans d'autres. C'est souvent cette patience qui fait la différence. Et en résumé, par rapport aux clés du succès, c'est la préparation culturelle très importante, l'adaptation au contexte du client et la patience. Et c'est ça ce qui va transformer un contact en un partenariat. هكا نكون وصلنا لنهاية الحلقة متاعنا اليوم. Avec notre expert Monsieur Fawzi Mofti, senior partner et CEO de Stesia, on a décortiqué un sujet très important اللي هو comment réussir ces rendez-vous B2B. نحب نذكركم دونك بثلاثة نقاط مهمة اللي لازم نحتفظوا بها. Préparation avant le rendez-vous، ديما حضروا مليح، اعرفوا votre partenaire اللي باش تقابلوه وحدوا أهدافكم بوضوح. وقت اللقاء حضر un pitch impactant، ركز على القيمة المضافة اللي باش تقدمها البارتنير نتاعك وكون مستمع فعال. بعد الرونديفو ما توقفش في كونتاكت، اعمل لو سويفي، ابني ثقه وحول الفرص الصغيره لدي بارتنريا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم. نعطيكم موعد لحلقتنا الجايه وين باش نزيدوا نغوصوا معكم في تفاصيل اخرى ونشاركوكم قصص ونصائح تعاونكم تتعدوا الخطوه هذه بنجاح. Cette série de vidéos a été pensée et écrite par l'équipe Scalia Consulting dans le cadre du programme We Go Global, soutenu par le projet Qawafel, financé par l'Agence française de développement AFD et mise en œuvre par Expertise France.